Je vais commencer avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses également au Brésil. Ce soir, le match du Brésil, on le sait, c'est également sur beIN Sport face au Portugal, match amical dans la nuit. On verra tout à l'heure les horaires de nouveau. Retour sur le championnat parce que c'est également ce que nous suivons ensemble, Sony, avec les couleurs de Botafogo qui est en train de tout arracher du côté du championnat brésilien. Deuxième, tout va bien. Tout va bien. Là, c'est le retour de Seedorf dans l'équipe. Les prix pour le match, c'est moins cher et c'est contre Corinthians pour faire le plein. Là, il y a un appel. On a baissé les prix pour pour que le Maracanã soit plein pour ce match-là parce qu'ils ne sont pas loin de Cruzeiro. Là, ils jouent contre le Corinthians, qui envoie le Emerson là. Le début d'Emerson qui joue à Corinthians. C'est l'homme clé de cette équipe Corinthians qu'il faut le surveiller, qui était à Rennes à un certain moment, qui n'a pas beaucoup joué et qu'aujourd'hui on appelle le Sheik. C'était là l'entraînement de Corinthians, adversaire de Botafogo pour l'ouverture de la phase retour. Ils sont deuxième au terme de la phase aller. 19 journées, c'est Cruzeiro qui est en tête du championnat brésilien. On avait encore une petite image à vous montrer, Sony, avec un sourire, parce que c'est l'image de tous les ratés de la dernière journée du championnat brésilien. Je sais que vous avez eu un œil sur tous ces petits ratés. Ouais, parce que là, c'est quand même assez exceptionnel. Là, c'est l'équipe, le défenseur, le défenseur de Vasco da Gama. Regardez ce qu'il peut le faire. Voilà, il fait un centre. Pour l'adversaire. Voilà qu'il est face. Voilà, c'est le partenaire de Chris, on le voit là-bas au fond. Et derrière, hop, petite reprise à la JPP. Non, pas JPP parce qu'il serait au fond. et celle-ci, c'est la préférée. Regardez ce qu'il fait Jean-Pierre, regardez ce qu'il fait le défenseur. Très bon. Ça, j'avais jamais vu, par contre. Voilà. Le défenseur brésilien qui s'est... un attaquant. Peut-être un attaquant. On va saluer également Omar da Fonseca que l'on retrouvera demain à la une de la presse argentine. Nos confrères de Olé. On file du Brésil à l'Argentine avec un club historique. Vous le savez, c'est Independiente qui est tombé en deuxième division et qui s'est imposé hier dans un match ultra important. En toute fin de rencontre, on va voir le but de ce match. Victoire de la formation d'Independiente sur la pelouse d'Huracan. Là aussi, c'est toujours très chaud dans ces matchs argentins. But dans les ultimes secondes pour Independiente dans cette deuxième division argentine qui se bat pour remonter parmi l'élite. C'est le défenseur Samuel Cáceres qui inscrit ce but. 1-0 pour Independiente. À la une d'Olé, à noter également le fils de Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid qui a marqué avec River Plate. Vous verrez tout ça tout à l'heure dans le JT des JT d'Aurore Thibault. On file maintenant sur la presse turque. On salue tous nos amis turcophones et notamment notre copain Humit qui nous envoie tous ces détails parce que je ne parle pas le turc. Notez notamment cette une concernant Galatasaray et Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray, qui dans le même temps est le sélectionneur, vous le savez, de la Turquie. Il y a un petit jeu de mots là parce qu'il y a 4 matchs décisifs pour la Turquie pour tenter d'arracher la deuxième place. Synonyme de barrage pour la Turquie pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un match ce soir face aux Roumains. Petit jeu de mots où on demande tout simplement à Fatih Terim d'écrire le roman de la victoire. Le jeu de mots est là pour Fatih Terim à la une de la presse turque. Quelques images d'ailleurs de la séance d'entraînement de la Turquie sous les ordres de Fatih Terim qui est là, à la fois sélectionneur et entraîneur de Galatasaray. Jean-Pierre. Why not? Why not? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Assez compliqué parce que la semaine qu'il n'est pas avec son club, il est en sélection. Il a signé un bail juste pour 4 matchs, pour les 4 matchs de qualification. À voir, il pourrait éventuellement prolonger si la Turquie venait à se qualifier. On file de la Turquie, direction le Portugal. Rapidement pour vous montrer que la star en ce moment du Sporting, c'est cet homme, William Carvalho, qui selon tous les entraîneurs portugais qui l'ont suivi attentivement, aurait une place dans la sélection portugaise pour le prochain mondial en cas de qualification. Du côté de Ojogo, on a souligné et on rappelle le match qui vous est offert ce soir sur les antennes, le choc entre l'Uruguay et la Colombie, car le joueur du FC Porto, Quintero, que loue Omar da Fonseca, qui en ce moment fait partie des espoirs colombiens, on l'attend dans l'équipe première, pourquoi pas très prochainement si la Colombie... Il loue tous les Sud-Américains, Omar. Ça c'est normal, on est d'accord. On file en Allemagne également, match ultra important pour les Allemands qui peuvent valider leur ticket, c'est face aux îles Féroé. Vous vous souvenez de ce visage ? Regardez Jean-Pierre, est-ce que vous vous souvenez de ce petit visage-là? Il est sélectionneur aujourd'hui des îles Féroé. J'en ai connu des blonds, je te le dis. Danois. Je vous paye un dîner. Si je trouve Lars Olsen. Ouais.
Non. Je te paierai à manger alors. Je te paierai à manger. Lars Olsen qui est aujourd'hui le sélectionneur des îles Féroé qui affronte donc la sélection allemande. Match ultra important et le plan de bataille de Joachim Löw du côté de Bild. Voilà le match également décisif pour la Nationalmannschaft. On file maintenant en Italie à la une de la Gazzetta dello Sport. Je vous le disais, c'était en quelques minutes sur les antennes de beIN Sport. Le match de l'Italie face à la République tchèque. Match point parce qu'on peut se qualifier pour la Coupe du Monde avec le retour de Mario Balotelli. On a des images là aussi, regardez, pas toutes fraîches parce que c'est le dernier entraînement de l'Italie. On ira sur place dans quelques instants. On n'a pas ces petites images, nous précisons. Pas de souci, on continue avec à la une du Corriere dello Sport. Toujours ce match ball. Jean-Pierre, en italien. Mario, porte-nous à Rio. Et oui, parce que c'est le retour donc de Mario Balotelli. On veut Envoie-nous à Rio. Envoie-nous à Rio. C'est à la une du Corriere dello Sport. À la une maintenant de Tutto Sport. On parle du championnat, on parle de la Juve, parce que également à suivre sur nos antennes ce week-end, il y a également un choc Inter-Juve très attendu, avec pourquoi pas enfin Sony, Llorente, que l'on attend, qui pour l'instant n'est pas sous la confiance de Conte. Oui, que l'équipe marche vraiment bien, que Tevez qui fait des merveilles, tout le monde l'attend. On va quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer et jouer dans cette équipe, mais pour l'instant, on attend toujours. On file du côté de l'AS Roma la formation de Rudy Garcia avec un homme à la une, c'est le capitaine Courage, c'est monsieur Totti. En jeu de mots sur capitaine futur, parce qu'il est en phase de prolongation de son contrat, vous le savez, et il a déclaré une petite phrase hier, il a dit que Rudy Garcia était très certainement l'entraîneur du futur de l'AS Roma. Ça veut dire que même Totti se projette dans le futur de l'AS Roma, fort de la présence de Rudy Garcia, ce qui signifierait, selon nos confrères italiens, qu'il prolongerait en faveur de l'AS Roma. C'est un jeu de billard. Oui, mais il va rentrer dans le staff de Rudy Garcia. Voilà, exactement, bien joué. Il pourrait rentrer dans le staff, pourquoi pas, de Rudy Garcia. On file du côté de l'actualité espagnole. Vous le savez, on est dans une situation difficile à Valence. Le club pourrait être vendu dans les prochaines heures. On est en train de négocier avec les partenaires financiers du club valencien. Du côté de la Real Sociedad, qui s'est qualifiée pour la Ligue des Champions, on dépend de l'Olympique lyonnais. Ça y est, jeu de mots avec Old Trafford, sold out. Il n'y a plus de place pour le premier match de Ligue des Champions entre la Real Sociedad et Manchester United. Si vous voulez voir ce match, c'est sur beIN Sport. Les grandes soirées Ligue des Champions, 100% de la Ligue des Champions sur nos antennes. À la une de l'Athletic Bilbao. Je voulais vous montrer ça parce que c'est la nouvelle enceinte San Mamés. Regardez ces images. Séance d'entraînement du côté de San Mamés. On finit la construction. Jean-Pierre, c'est un terrain que vous avez connu, ça? Non, j'ai pas eu la chance de connaître la cathédrale. Par contre, là, c'est compliqué pour jouer. Hein. Sony a connu la cathédrale. J'ai connu, Il a connu tout, lui. J'ai joué même, j'ai raté quand même une sélection juste avant la Coupe du Monde. C'est vrai? Je suis blessé à la cuisse avant de partir pour la Coupe América. J'ai pas participé à la Copa América, je me suis blessé là-bas. Le nouveau San Mamés est presque prêt pour l'Athletic Bilbao. Une image de présentation de joueurs, lui aussi très attendu. Atlético Madrid, ça y est, je suis là. Alderweireld, l'international belge en provenance de l'Ajax qui vient aider la formation de Cholo Simeone en défense. On a les images de la présentation du Belge. Vous connaissez ce profil ou pas? Jeune joueur de l'Ajax, international belge, avec Caminero, que vous connaissez, ancienne star de l'Atlético Madrid, directeur sportif. Voilà, présentation, on le suivra, puisque la Liga est en exclusivité sur nos antennes. On file rapidement côté Real Madrid pour vous montrer deux choses à la une de AS et de Marca. C'est Rafa Nadal qui a gagné l'US Open. Notez là-haut, prolongation de contrat pour Cristiano Ronaldo. Ça y est, cela devrait être annoncé le 22 septembre prochain par Florentino Pérez en personne. Du côté de Marca, on parle de Gareth Bale. Attention à Gareth Bale car il est blessé, il a passé un scanner dernièrement. Il ne devrait pas être titulaire du côté des Pays de Galles face à la Serbie ce soir. On suit attentivement l'état de santé de Gareth Bale. Côté Real Madrid, Sony, pour faire plaisir à Omar, l'Argentine devrait valider son billet ce soir. Normalement, ils sont en premier, il faut battre le Paraguay pour être qualifié. Les images, on vous les montrera demain, à n'en pas douter, avec Lionel Messi. Enfin, côté Barcelone, toujours, regardez à la une, et de Mundo Deportivo et de Sport, Sony, le Barça qui ferait un appel du pied à Petr Cech, parce qu'on ne sait pas, toujours pas, si Victor Valdés restera, oui ou non, à Barcelone. On cherche le nom d'un remplaçant.
Oui, parce que même si ils ont l'espoir, le Barça, d'attendre juste pendant qu'il est encore dans le but, ils attendent pour voir, même s'il a décidé de partir, un petit espoir de le garder, sinon ils commencent déjà à penser à Petr Cech. Sandro Rosell, le président du Barça, regardez à la une du Canard suivant, a encore un mois pour tenter de persuader Victor Valdés de rester, car sinon c'est José Mourinho qui l'appelle. Il aimerait le voir rejoindre Chelsea. Victor Valdés, que va-t-il se passer? On tenait ce soir à faire un point sur la situation de Victor Valdés. Regardez, sujet préparé par Xavier Hamel. Des adieux en beauté pour Victor Valdés. Le gardien du FC Barcelone dispute sans doute sa dernière saison avec son club formateur. Il l'a dit et redit à de multiples reprises cette année, il ne prolongera pas avec les Blaugrana. Barcelone a déjà contacté plusieurs successeurs potentiels. Sur le terrain, on dirait que Valdés joue l'esprit libre. Il multiplie les prouesses dans les buts du leader de Liga. Et pourtant, Valdés et le Barça, c'est l'histoire d'un tremblement de terre. Mai 2013, le gardien historique de Barcelone annonce qu'il ne veut pas prolonger son contrat. Une bombe qui prend complètement au dépourvu les dirigeants catalans occupés cet été par deux autres dossiers. Trouver un successeur à Tito Vilanova malade et trouver une solution en défense centrale après la blessure de Puyol. Deux problèmes qui trouvent leur solution avec l'arrivée de Tata Martino, l'ancien entraîneur des Newell's Old Boys en Argentine, champion avec son club qui signe pour 2 ans. Le chantier de défense centrale est aussi réparé. Daniel Aguerre ou David Luiz ont dit non à Barcelone, c'est donc une réparation maison annoncée par Martino. Yo, para darle un corte al tema central, marco mi posición y en realidad estoy esperando la llegada de Puyol. Problème résolu donc, mais il reste celui que personne n'attendait, le problème du gardien. Valdés est membre du club sans discontinuer depuis 1995. Il était attendu comme l'éternel portier du Barça. Il devrait finalement partir. Ça reste conditionnel puisque pour l'heure les pistes ne sont que des pistes. Favori il y a quelques mois, le jeune Allemand de Gladbach, Marc-André Ter Stegen, a vu sa cote s'effriter. Petr Cech a été évoqué en Catalogne. Ce pourrait être un échange entre le Barça et Chelsea puisque José Mourinho apprécie beaucoup Valdés. Thibaut Courtois, le gardien belge de l'Atlético, est aussi dans le viseur. Enfin, le club catalan continue de suivre l'Argentin des Newell's, Nahuel Guzman, récent champion d'Argentine sous les ordres de Tata Martino. Pour l'heure, aucune de ces pistes n'a abouti. Ce qui est sûr, c'est que Valdés est en fin de contrat en juin prochain et qu'il pourrait faire monter les enchères sur son salaire. Qui pourra s'aligner? Peut-être Chelsea, mais peut-être aussi le FC Barcelone qui pourrait vouloir conserver son gardien. Il faut dire que sur le terrain, Valdés fait tout pour rester au sein d'une équipe qui a tout le temps ou presque le ballon. Il est souvent le seul Barcelonais dans sa propre moitié de terrain. Il doit alors être irréprochable sur les rares ballons qui entrent dans sa surface. Lors de la deuxième journée face à Malaga, il n'a touché que 24 fois le ballon, la plupart du temps pour de simples relances. Mais il a dû répondre présent sur les 3 occasions andalouses, notamment lors d'une fin de match brûlante. Le lendemain, la presse n'a pas hésité à le baptiser San Valdés, un petit clin d'œil au surnom d'Iker Casillas. Peu sollicité contre Malaga, Valdés a été bien plus mis à l'épreuve lors de la 3e journée à Valence. Le portier catalan a touché 46 fois le ballon, c'est beaucoup pour un gardien. Ces 8 arrêts ont permis au Barça de garder un but d'avance. Au sol ou dans les airs, Valdés est irréprochable, il ne peut rien sur les 2 buts valencians, les 2 premiers buts encaissés cette saison en championnat. L'an dernier, le FC Barcelone avait terminé meilleure défense de Liga, en grande partie grâce à Valdés. Le gardien barcelonais continue sur sa lancée. Valdés tellement bon qu'il constitue une vraie menace en sélection pour l'éternel Iker Casillas. International depuis 2010, il compte 16 sélections, mais la plupart du temps, il est barré par le madrilène. Vendredi en Finlande, le sélectionneur Vicente Del Bosque a choisi de faire confiance à Casillas, pourtant remplaçant dans son club. Une décision injuste pour la presse catalane qui pensait bien que Valdés serait titulaire. Au Barça comme en sélection, Valdés fait parler, il fera parler encore longtemps. Valdés, je t'aime, moi non plus. Jean-Pierre, Valdés va quitter le Barça, oui ou non? Possible. Possible. Déjà, je pensais qu'il allait partir cette saison à Monaco. C'était la première fois qu'on parlait de son départ. Avantage pour lui, c'est qu'il est libre, donc il peut signer gros salaire, gonflé. Oui, on parle de 9-10 millions d'euros par an. Tu sais, à ce niveau, c'est plus une question d'argent. Je pense maintenant, je pense que c'est un dernier challenge avec une belle équipe, grande équipe, pour gagner encore les trophées. Je pense qu'ils ont faim de trophées encore. C'est tout. Sonny? Moi, je sais bien, c'est surtout chapeau quand il a annoncé qu'il voulait quitter le Barça. Il a continué à jouer. Et voilà, il joue, il est en fin de contrat, il va jouer, mais il partira.
Vous le voyez partir à Chelsea du coup et il pourrait rejoindre José Mourinho? Mourinho va tout faire pour le récupérer parce qu'il aime les joueurs d'expérience, il aime jouer ces genres de gardiens. Il a eu Victor Bailly, il a eu quand même là il a pris au Real des gardiens d'expérience. Il a connu aussi au Barça Valdés. Je pense qu'il va le prendre. Et ça sera encore un pied de nez au Barça en fait. Il va le récupérer au Barça. Je pense qu'il va le récupérer au Barça. Juste une petite information, Sony, encore par rapport au Barça, parce qu'on nous pose la question via les réseaux sociaux et notamment sur Twitter sur l'actualité de ce mercato du Barça. Est-ce que vous avez compris la décision de Tata Martino de ne pas aller chercher un défenseur central? Confiance à Carles Puyol, pourtant qui revient sur une jambe. Défense centrale avec Mascherano et Piqué. Ils ont quand même essayé, Alex. Ils ont quand même essayé Thiago Silva, David Luiz. Ils ont essayé beaucoup de défenseurs, mais de défenseurs de classe, la classe de Barça. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas réussi à faire David Luiz. Ils n'ont pas réussi à faire Thiago Silva. Au moment que vous n'avez pas ces joueurs-là, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres pour jouer au Barça. Il vaut mieux garder Mascherano, Piqué et Puyol, sachant que Puyol, c'est quand même le patron de vestiaire, c'est le patron de Barça. L'entraîneur, quand il arrive au Barça, il ne va pas écarter Puyol comme ça pour mettre tout le monde à dos. C'est juste. Actualité Espagne, encore en parallèle avec celle de l'équipe de France. On voulait ce soir également faire un zoom sur Kevin Gamero, l'ancien du Paris Saint-Germain qui a touché les portes de l'équipe de France et qui a choisi de s'exiler pour gagner du temps de jeu, retrouver la joie et pourquoi pas retrouver un jour cette équipe de France. Kevin Gamero, renaissance du côté de Séville et c'est signé Xavier Domergue. Il est venu en Espagne pour retrouver le sourire. Après une saison compliquée, sous les ordres de Carlo Ancelotti, l'international français a donc choisi la Liga pour se relancer. Plus qu'un club, le nouveau numéro 18 du FC Séville a déjà trouvé une vraie famille en terre andalouse. Déjà, ça me touche beaucoup qu'il y ait autant de supporters qui viennent ici. Et voilà, je suis venu à Séville surtout pour jouer au foot parce que ça faisait 2 ans que ça me manquait, on va dire. J'ai envie de marquer des buts. Voilà, c'est un club familial et je pense que c'est ce qui me convient pour la suite de ma carrière. Après 2 saisons au Paris Saint-Germain, Kevin Gamero avait besoin de prendre un nouveau départ. Pourtant, de son aventure parisienne, tout ne semble pas à jeter. Auteur de 11 buts en 2011-2012, l'ancien Lorientais a longtemps brillé. Mais l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic combinée au choix de Carlo Ancelotti l'ont rapidement perturbé. Bilan, 25 matchs de Ligue 1 l'an passé, dont 7 titularisations seulement. Un faible temps de jeu qui agace l'attaquant français, comme l'illustre sa sortie à la 60e minute face à 3 en avril dernier. Le divorce semble alors prononcé, l'arrivée de Laurent Blanc n'y changera rien. Après 7 saisons de bons et loyaux services en Ligue 1, l'international français rêve d'étranger. Séville sera sa destination d'arrivée. Recruté pour pallier le départ d'Alvaro Negredo à Manchester City, Kevin Gamero, s'est attendu. Succéder aux 25 buts en Liga de l'international espagnol l'an passé ne sera pas chose facile et le français ne va pas tarder à se distinguer. Tout d'abord, placé à la pointe du 4-2-3-1 d'Unai Emery face à Levante. L'ancien Strasbourgeois a ensuite été décalé dans le couloir droit contre Malaga. Choix rapidement payant, 2e titularisation en Liga et premier but pour Kevin Gamero bien servi par Stéphane Mbia. Le nouvel attaquant du club andalou ne s'arrête pas là et y va de son doublé un quart d'heure du terme. Ivan Rakitic à la baguette. Avec 2 buts inscrits en 3 petites apparitions en Liga, Ramon Sanchez Pizjuan l'a déjà adopté. Également à l'honneur du quotidien sévillan ABC, la belle histoire ne semble faire que commencer. La renaissance de Kevin Gamero sous le maillot du FC Séville. Il est 20h23 en direct sur beIN Sport avec les experts. On va tourner une courte page de pub. On se retrouve à suivre. Nouveau point sur l'équipe de France avec ce 11 de départ annoncé. Et nous irons sur le match italien à Turin ce soir décisif pour l'Italie face à la République tchèque. A tout de suite. Votre magazine va recommencer. On parie que vous allez vibrer. bwin, Paris sportif, poker.
Encore un gagnant FDJ.fr. FDJ.fr, le site avec des millions d'euros à gagner chaque jour. Ce vendredi, Super Loto de 13 millions d'euros minimum. Ça va les chevilles? En plus, avec la forme des crampons, t'auras une super accroche. Avec des centaines de produits à petit prix, la rentrée va être sportive. Vous avez une entreprise, une boutique en ligne, une agence immobilière ou peut-être un garage? Vous habitez Paris ou la Bretagne? Ou cherchez-vous simplement la bonne adresse pour votre site internet ou vos emails? Alors choisissez maintenant parmi plus de 700 nouvelles extensions. Pré-réservez votre domaine gratuitement avant que d'autres ne le fassent et redirigez-le vers votre site web. oneandone.fr. Moins cher, c'est souvent moins bien, sauf pour un expert, et je le prouve. Hello, c'est pour réviser mon limousine. Oui, monsieur. Révision expert à partir de 49 €. 49 €? Oh, oh, c'est du French humour? Non. Conforme à votre carnet d'entretien avec diagnostic électronique et garantie constructeur préservée. God save Feu Vert. Feu Vert expert et en plus moins cher. S'entraîner encore et encore. Et si la vraie solution était une bonne alimentation? Lesprotéines.com vous offre toutes les solutions en nutrition sportive. Lesprotéines.com, tout est dans la nutrition. Avec la technologie Nissan, prenez les commandes de la ville. Nissan Qashqai 360 avec AVM. Vision 360 degrés. Pendant les déclics Nissan, profitez de 5 000 € d'avantages clients sur Nissan Qashqai Ultimate Edition. Bwin, Paris sportif poker. Votre magazine va recommencer. On parie que vous allez vibrer. Bwin, Paris sportif poker. De retour en direct avec les experts Sonny Anderson, Jean-Pierre Papin. Dans 15 minutes, coup d'envoi du match entre l'Italie et la République tchèque. Un ticket à valider pour la prochaine Coupe du Monde. Route pour le Brésil, peut-être également pour l'équipe de France. Vous le savez, ce match aussi important pour les Bleus ce soir. Didier Deschamps a sorti son 11. On revoit ensemble, messieurs, le 11 de départ avec l'information capitale. C'est Karim Benzema envoyé sur le banc des remplaçants. Olivier Giroud choisi à la pointe de l'attaque. À voir de nouveau votre avis avec quelques minutes maintenant de recul après le direct tout à l'heure. Jean-Pierre, vous persistez sur le système choisi? Persiste, j'ai rien fait. Mais je pense que c'est une bonne solution. Je pense qu'on est bien équilibré et je pense qu'on va l'emporter. Sonny, il y a beaucoup de tweetos qui envoient via hashtag le club. Il y a notamment Fredo qui nous envoie un petit message sur la comparaison qu'on a fait tout à l'heure entre Nasri et Valbuena. Moi, par rapport au changement, Nasri, il a fait une très bonne rentrée. On l'a vu qu'un joueur qui a une certaine expérience de ce jeu-là, international, Valbuena qui joue à Marseille, il n'y a peut-être pas cette expérience qu'a Nasri dans ces moments-là, qui est un joueur qui a tout approuvé aussi pour cette l'équipe de France. Moi, je vois bien, j'aurais bien aimé voir Nasri dans ce rôle-là, avec Ribéry à gauche et Payet à droite. Moi, je pense qu'il pouvait apporter quelque chose, peut-être deuxième mi-temps avec Karim Benzema, les deux ensemble, ils vont rentrer et faire la différence. Il y en a un qui a son avis à donner sur l'équipe de France, Monsieur Claude Askolovic, l'humeur d'Asco.
Bon, Alexandre, je suis un petit peu embêté parce que j'ai eu un feeling comme ça ce matin. Je pense que je ne vais pas regarder les Bleus tout à l'heure. Je pense qu'on ne devrait pas les regarder, les Bleus en Biélorussie. Je pense qu'on devrait même arrêter de parler d'eux, au moins jusqu'à ce qu'ils aillent bien. Parce que pour l'instant, on est juste en train de se mettre la pression, de leur mettre la pression. Alors Benzema, hein, quand est-ce qu'il va marquer? Ça fait un match, 2 matchs, 3 matchs, 10 minutes, une demi-heure. Voilà. Et si ça dure 10 ans, on fait ça tous les jours, ça n'a pas de sens. Le côté, l'équipe de France, elle nous doit quelque chose, la patrie. C'est idiot. On est en train de s'oxyder le système nerveux, et en plus, eux, ça ne les aide pas, ça leur met la pression, et au fond, ce que font les Bleus, ça ne nous regarde pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas les regarder. Et pourquoi ça ne nous regarde pas? Parce que, et là on est très sérieux, hein, une équipe de football, fût-ce une équipe nationale, elle n'appartient pas aux gens qui parlent d'elle ou à ceux qui la regardent, et pourtant, hein, on est supporters, on est patriotes, on voudrait croire que c'est différent, mais non, l'équipe de France, elle appartient aux joueurs, à eux-mêmes. C'est-à-dire un groupe de jeunes gens plus forts, plus doués, plus intelligents que la moyenne, qui essayent de devenir un artiste collectif. Et c'est compliqué d'être un artiste collectif, et parfois on y arrive, parfois c'est plus dur. Regardez les grandes équipes de France de l'histoire, on en a eu quelques-unes. À chaque fois, c'était quelque chose, une aventure qu'ils construisaient entre eux. La bande à Platini avec Hidalgo, la bande à Zidane, c'était pas tout à fait une bande à Zidane, d'ailleurs c'était plutôt les petits gars d'Aimé Jacquet, avec déjà Didier Deschamps hein, qui était joueur dedans. Et puis en 2006, pendant la Coupe du Monde en Allemagne, hein, vous savez cette espèce de groupe dur, uni contre le monde entier, on joue ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble. Non, non, on meurt pas, tellement bien incarné par Sagnol et les autres. Voilà, c'était eux. Nous, à l'extérieur, le public, les supporters, les journalistes, on bavardait, on ne servait à rien. Et la preuve, hein, quand par hasard, quelque chose sort du groupe de l'équipe de France et arrive chez nous, eh bien c'est le signe que le groupe est mort. On l'a vu hein, au moment de l'Afrique du Sud en 2010. Donc, on laisse simplement tranquille Dédé Deschamps et sa bande. Je vous assure, si jamais par hasard il se passe quelque chose, ils construisent quelque chose, ils nous le diront assez tôt. En attendant, on les laisse en paix. Une petite chose encore, hein, et une autre bonne raison pour laquelle je n'ai pas voulu regarder ce match ce soir, c'est une information que j'ai vue dans Le Parisien. Les Bleus, à Gomel, ont emporté leur propre nourriture fraîche, c'est-à-dire congelée. Pourquoi? Parce qu'à Gomel, en Biélorussie, c'est dangereux, paraît-il, de manger des œufs ou des laitages, parce que c'est une zone qui a été contaminée durablement par l'accident nucléaire de Tchernobyl. Et cette idée, c'est normal, hein, mais quand même, cette idée de voir nos footballeurs manger de la nourriture préservée et pure comme des touristes, pendant qu'à côté, il y a des gosses qui crèvent du cancer de la thyroïde, voilà, bah, ça m'a pas donné envie de regarder du ballon. Mais demain, promis, ça ira mieux et on attend la bonne nouvelle des Bleus. Merci Monsieur Claude. On suivra ça attentivement, vous vous en doutez, ce match à suivre ce soir. On ira dans quelques secondes du côté de l'Italie également avec Philippe Genin qui nous attend pour cette Italie-République tchèque. Le temps pour nous, messieurs les experts, d'offrir encore des images de la planète football. Regardez, c'est le JT des JT, votre rendez-vous quotidien. Aurore Thibault. È il giorno del ritorno di Kakà. Kakà, questo ritorno di Kakà. Chaque jour depuis une semaine sur les télés italiennes, les nouvelles aventures de Kakà au Milan. Rarement un retour aura déclenché autant d'enthousiasme. On se souviendra surtout que le Brésilien a fait le forcing auprès du vice-président du club. 2,5, ho chiamato Galliani 5 volte, non mi rispondeva, quindi quindi lui era con un amico e... No, ero con un amico, occhio, alle 2,5. No, adesso... Qui aime bien châtie bien, Galliani gaga de Kakà. Lo accarezza quasi come se fosse un figlio. Assolutamente sì. È un rapporto che nessun giocatore del Milan in questi 28 anni ha mai avuto. Moins idyllique les premiers doutes après cette arrivée sur Mediaset. Cette question, Kakà va-t-il évincer El Shaarawy? C'est encore Galliani qui joue le défenseur du fils prodigue. Come ha visto, l'arrivo di Kakà, che era il suo idolo, lo può galvanizzare o può essere un problema in più per lui perché gli toglierà magari dello spazio? Ma no, ma non gli toglie nessuno spazio. Io credo che l'arrivo di Kakà possa far bene anche a tutti gli altri. Conclusion, Kakà au Milan, c'est la mélodie du bonheur et au Brésil, ça en a inspiré certains. En Espagne, en plein débat sur Gareth Bale et ses 100 millions, Kakà transféré gratuitement, ça contraste. Le Real n'a donc rien gagné. Pour le président du Barça sur TV13, le Real a tout gagné.
del Kaká al Milan és una gran operació pel Madrid. Això és ironia? No, no, no. Li dic en sèrio. S'estalvia la fitxa, és un jugador gran, que no jugarà, els tècnics no el volen, és perfecte. O sigui, aquesta operació pel Madrid és bona. Dans la série Transfert low cost, Sandro Rossell a eu droit aux 2 petits millions récoltés pour le moment après le départ de Villa en juillet. Tout bénef là aussi. L'operació del David és bona pel Barça, és bona pel David i és bona per l'Atlètic de Madrid. És una operació bona per tothom. Villa justement sur la Quattro, quand il retrouve ses anciens collègues blaugrana en sélection, sa chambre. Fabregas en fait les frais. En revanche, avec Casillas, le Madrilène, ça se passe moins bien. Pour un ancien blaugrana passé à l'Atlético, ça fait un double contentieux. Villa pas forcément ravi d'être comparé à Falcao après ses débuts réussis avec les Colchoneros. A Valdés. Creo que Falcao es un jugador muy querido dentro de la afición y lo va a ser siempre dentro de la afición del Atleti. Falcao y yo somos delanteros los dos, pero somos jugadores de condiciones dentro del campo diferentes. L'un des hommes qui a reboosté El Guaré, c'est son entraîneur Diego Simeone. Sur ESPN, à l'honneur son fils Giovanni, auteur de son premier but en championnat avec River. En bon fils d'eux, il a eu droit à la comparaison avec son père, tellement habitué que cette journaliste méticuleuse a eu une réponse mécanique toute faite. Un dato familiar estadístico que te une obviamente a tu papá. ¿Cuál es? Y el profesionalismo que él siempre tuvo cuando él se propuso algo. À la télé belge, Marouane Fellaini, tout joyeux en sélection, et comme le fils de Simeone, en mode pilote automatique à chaque question sur son transfert à Manchester. Il était temps pour moi de partir. Pour dire voilà, j'ai un nouveau challenge maintenant qui m'attend. Hard days because with the transfers, last minute, last second, it's difficult, but now I'm happy. Maintenant, la version sourire en plus sur Sky. How are you settling in? Oh, you know, it's great. I can't believe it. Finally, reunited with David Moyes. What a legend. D'accord, c'est son sosie de l'émission Soccer AM. Plus drôle, sauf sur un point. No! Rule number 1, you don't touch Marouane's hair.